Voilà, bonjour à tous. Donc, je me suis rendu compte que sur internet, on est en train de parler beaucoup des Oya. Donc je voulais juste vous dire que ici, ben, je me trouve en Belgique, au triangle des trois frontières, donc près de la France et du Luxembourg. Et j'ai des gros problèmes de sécheresse dans la serre, l'hiver, l'automne et le printemps. Donc j'ai détourné un tonneau d'eau de pluie, un récolteur, avec un tuyau que je branche dessus. Et j'amène un tuyau dans la serre pendant les périodes où il pleut, pour justement humidifier la serre au maximum. Mais l'été, comme il pleut pas beaucoup, ben ça me sert à rien. Donc j'ai investi dans des Oya. Donc ici j'ai des Oya de 10 litres. J'en ai mis 6 dans la serre. Voilà. Bon, ici les plants de tomates sont assez serrés, mais ça ne me pose aucun problème par rapport à la récolte. Donc je continue. Donc voilà. Je les remplis, 10 litres d'eau, et je suis tranquille. À peu près une fois par semaine, je les remplis, en période très très sèche. Et ce qui est idéal, c'est quand je pars en vacances, ben du coup, je les remplis avant de partir, et ça joue son rôle tout le reste du temps. Et quand je reviens, ben mes légumes n'ont aucun problème. J'ai juste mis ici encore une petite au pied de la vigne, parce que comme ma serre est surélevée, j'ai des problèmes de sécheresse, encore plus, très profond dans le sol. Donc j'ai remis des petites Oya de 3 litres pour combler ce manque d'humidité. Voilà. J'en ai encore une ici. Encore une ici. Et encore une petite ici parce que je fais un figuier en cordon. Donc il a qu'un an. Hein. Taillé suivant la méthode BEH. Et j'ai encore ici une petite Oya au pied. Voilà. Hop. Pousse un peu le chou-fleur. Voilà. Alors oui, vous allez me dire qu'il y a beaucoup de petits granulés bleus, hein, donc du ferramol. Mais je me fais dévaster les plants d'aubergines, de poivrons. Ils sont complètement mangés. Donc je n'hésite pas. J'utilise un produit biologique. Je ne vais pas faire de pub. Donc je ne dirai pas le nom du produit, mais c'est agréé pour l'agriculture biologique. Donc je l'utilise. Parce que ici, j'ai pas d'oiseaux. Donc j'ai des pucerons aussi, que là je traite avec du carbonate de soude, du savon noir et de l'eau, simplement diluée. Ce qui me donne des bons résultats. Mais il faut effectuer les traitements facilement 2-3 fois par semaine. Donc voilà, et les hérissons, ben, j'en ai plein dans mon potager, qui viennent tous les ans me dire bonjour, mais dans la serre, vu que j'ai une embase, et qu'elle est surmontée par rapport au niveau du sol, ben pour eux c'est impossible de grimper, quoi. Donc il n'y a vraiment que là que j'utilise du ferramol, sinon dans le jardin, dans le potager lui-même, bon, je suis pas trop ennuyé. J'en ai juste mis, parce que là il recommence à pleuvoir, donc j'en ai mis quelques grains au pied de mes haricots et de mes mange-tout. Et j'ai tenté déjà une petite courgette à l'extérieur, où là j'en ai mis quelques-uns aussi autour pour me les faire grignoter. Parce que je paille avec de la tonte de pelouse, mais bon évidemment, paille de pelouse dit limaces et escargots. Donc ici, bon, je suis pas trop ennuyé, j'ai pas besoin de mettre de grains, j'ai une fraiseraie et plein de plantes aromatiques, mais là je suis pas ennuyé du coup parce que je mets beaucoup de paillis de chanvre et ça les ennuie beaucoup de venir faire du ramping là-dedans. Donc là je suis pas trop ennuyé au niveau des limaces. Voilà. C'était juste une petite vidéo parce que voilà, comme on entend beaucoup parler des Oya en ce moment, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oui c'est cher, mais bon, assembler des pots en terre cuite, pour moi c'est pas suffisant du tout, ça n'a aucune nécessité, vu que déjà bon ils sont retrouvés à l'embase, et même si on rebouche, les poteries ne sont pas faites de la même manière, donc la porosité n'est pas suffisante pour laisser l'eau passer et drainer correctement du pot vers la terre. Parce que la terre s'assèche, et en s'asséchant, elle pompe l'eau de l'Oya. Donc ça vous le verrez, si c'est humide à l'extérieur, ça pompe beaucoup moins. Et si c'est très très sec, toutes les semaines il faut les remplir, quoi. Sinon on tient facilement 2 semaines. Donc voilà, c'était juste pour donner un petit peu un avis, faire part de mon expérience, et puis
Je vous souhaite à tous un bon jardinage et une bonne journée. Au revoir.